Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche absolument toutes les femmes. La faim émotionnelle. Cette envie irrésistible de manger alors qu'on n'a pas vraiment faim. Tu sais, cette journée interminable où tu es épuisé émotionnellement parce que tu as géré des millions de choses et tu as géré aussi d'autres êtres humains. Et qu'en plus, en rentrant, tu dois encore aller chercher tes enfants, gérer le rush du bain, tes devoirs, faire à manger, au milieu d'enfants surexcités qui ne font que de t'appeler. Ça y est, ils sont enfin couchés. Tu peux souffler, te poser. Et c'est là que tu vas te taper tout le pot de glace. Comme pour te récompenser d'avoir survécu à cette putain de journée de merde qui t'a totalement vidé. Je sais que tu t'es reconnu. Alors je vais te poser une question. La faim émotionnelle est-elle vraiment notre ennemi? Ou est-ce une messagère qu'il faut enfin apprendre à écouter? On va déconstruire le mythe de l'ennemi. Pendant des années, on nous a appris que céder... Pardon, j'ai mon chien qui vient de faire bouger la table. Je disais donc... Pendant des années, on nous a appris que céder à la faim émotionnelle était une faiblesse, un manque de contrôle. Et j'ai parlé du contrôle dans un épisode précédent, je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. Les régimes, la culture du contrôle, les injonctions sociales, tout ça nous fait culpabiliser. Alors qu'en réalité, ce comportement est biologiquement normal. Quand on vit une émotion forte, stress, colère, solitude, entre autres, notre corps sécrète du cortisol. Et ce cortisol va envoyer un message à ton corps. Ce message, c'est attention, danger, stocke de l'énergie. Résultat, ton stress te fera plus grossir que la nourriture en elle-même. Parce que ton corps, il se met en mode survie. Je vais te faire un petit rappel historique. Cette réponse était utile à l'âge de pierre, quand le corps il avait besoin de stocker pour survivre. Aujourd'hui, ça fait encore partie des schémas qui sont ancrés à l'intérieur de toi. Du coup, ton cerveau la déclenche également face à un stress moderne et pas du tout à un vrai danger physique. Ouais, aujourd'hui, en fait, tu vas être stressé pour la moindre chose et pourtant, dans ta réalité, tu n'es pas en réel danger. Ton corps, il ne fait pas la différence. Ton corps, il répond à une émotion, un sentiment, un ressenti. Ok ? Les clés pour que le corps arrête de stocker, c'est le système nerveux. Ton système nerveux doit se sentir en sécurité. La respiration consciente, la conscience corporelle et les pratiques holistiques peuvent t'aider pour ça. Et comme le rappelle Lise Bourbeau dans son livre « Stop au contrôle », chaque compulsion ou excès n'est pas un problème de nourriture. C'est un signe que quelque chose en nous cherche à s'exprimer et à être entendu. Moi je le dis et je le répète, la faim émotionnelle, c'est une messagère. Alors si on arrêtait de voir la faim émotionnelle comme un ennemi et plutôt la voir comme une boussole intérieure. Derrière chaque compulsion se cache un besoin non nourri. Une envie de douceur, un besoin de repos, un manque de sécurité intérieure ou d'amour, un désir d'être vu ou entendu. Si je prends mon expérience personnelle, pendant mon parcours avec mes troubles du comportement alimentaire, j'ai appris à accueillir chaque compulsion.
soit en l'honorant, sans culpabilité ni jugement, soit en la remplaçant par une autre habitude douce et consciente. Je vais pas te mentir, le plus dur, ça a été de l'honorer sans culpabilité ni jugement. Parce que de switcher en remplaçant, voilà, je ne sais plus si je l'ai partagé sur ce podcast, mais ton corps, il a besoin de 21 jours pour switcher une habitude. Donc en soi, si tu veux, pour moi, c'était naturel de switcher l'habitude par autre chose. C'était normal, naturel de faire ça comme ça. Par contre, d'aller changer mon discours intérieur pour retirer de la culpabilité du jugement, ça a été difficile. Mais du coup, c'est aussi ce qui m'a le plus aidé. Bah ouais. Là, maintenant, aujourd'hui, j'honore absolument toutes mes compulsions sans culpabilité ni jugement. Je mets simplement des mots dessus, je mets simplement de la conscience dessus. Et en fait, c'est là où a commencé mon réel processus de guérison avec mes troubles du comportement alimentaire. Et si je refais encore référence au livre Stop au contrôle de Lise Bourbeau, j'aime beaucoup ce livre, hein, tu l'auras compris, elle disait « Arrête de vouloir tout contrôler, c'est commencer à écouter ce que notre corps et nos émotions veulent nous dire. » Bah ouais, c'est qu'à partir du moment où j'ai déjà accepté qu'il y avait une compulsion, ensuite j'ai accepté de l'honorer, et ensuite j'ai été, entre guillemets, à analyser mon discours intérieur. J'ai écouté mon corps finalement. Et du coup, la compulsion, elle a plus ou moins aucune raison d'exister, tu vois. Aujourd'hui, j'en ai quasiment plus des compulsions. Je dis quasiment plus parce que voilà, je suis pas à l'abri de retourner de temps en temps dans certains schémas. Mais aujourd'hui, c'est quasiment inexistant dans mon quotidien. Alors du coup, maintenant, je vais te donner 3 clés concrètes pour accueillir la faim émotionnelle et la transformer en réelle messagère. 1, comme je te le disais juste avant, mettre de la conscience. La prochaine fois que tu sens que la pulsion arrive, arrête-toi et demande-toi. Est-ce que j'ai vraiment faim ? C'est une faim physiologique ou est-ce que c'est mon cœur qui a besoin d'être nourri ? En 2, donne-toi une alternative douce. Si c'est une faim émotionnelle, tu peux choisir entre écrire, respirer, marcher, aller parler avec une amie, ou même porter un bijou qui t'apaise. C'est une liste non exhaustive. Hein. Là, le but, c'est réellement de te poser la question et de nourrir ce qui a besoin d'être nourri. Donc, soit ton corps, soit ton émotion. Quand je dis ton corps, je parle de la faim physiologique. Hein. Et donc, soit ton cœur, en l'occurrence, et là, aller écouter les émotions. Je sais pas, ça peut être aussi bien prendre un vin, faire un câlin à ton mari, ton conjoint, ton enfant, parce que tu auras besoin d'amour et de combler les besoins de ton cœur. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, ça peut également être une nutrition intellectuelle. Moi, je sais que je suis très frustrée quand je n'apprends rien. Ma fille aussi. On a besoin d'avoir tout le temps des stimuli intellectuels. Donc en fait, moi j'ai tout le temps besoin d'être nourrie aussi bien donc physiologiquement que émotionnellement et que mentalement, intellectuellement. Et t'es certainement pareil. Ok ? Ça c'était un petit aparté. On va repartir du coup en 3. Il faut te réancrer dans ton corps et apaiser ton système nerveux. Pour que ton corps cesse de stocker inutilement, il doit se sentir en sécurité. Moi, personnellement, respiration consciente, ronde de EFT. Je l'avais déjà dit dans un autre épisode et je vais partager une ronde EFT que tu peux 100% personnaliser dans l'alchimie du quotidien à partir du mois de septembre. Tu peux également faire du yoga, de la méditation, des petits rituels qui permettent à ton système nerveux de se calmer et au corps de relâcher l'énergie stockée. Parce que tout ce qui n'est pas écouté, donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et tout ce qui s'imprime finit par s'exprimer.
Alors, ennemie ou messagère? La faim émotionnelle n'est pas là pour t'écraser. Elle est là pour te parler de ce qui manque en toi, pour t'inviter à t'écouter enfin. Et si tu sens que tes habitudes te contrôlent plus que tu ne les choisis, en septembre, je l'ai dit juste avant, avec mon associé, on en parle en profondeur et surtout on vous accompagne dans l'alchimie du quotidien. On a mis en place pour thème pourquoi les résolutions échouent et comment créer des habitudes durables, douces et alignées avec qui tu es. On est déjà à la fin de cet épisode, alors si cet épisode t'a parlé, laisse-moi une petite trace de ton passage, un avis, quelque chose voilà, qui me montre que tu as aimé, qui me booste en fait, ok hein. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et surtout, partage-le à ta meilleure pote. Tu sais, celle qui culpabilise après un écart. Elle a vraiment besoin d'entendre ça. C'était Julie de Radicalement Vivante et je te dis à bientôt dans le prochain épisode.